j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler make-up. J'ai vu la vidéo sur la chaîne de Sananas et je me suis dit que ce serait trop drôle, donc vous avez sûrement dû le voir dans le titre. C'est le hasard qui va choisir mon maquillage. Je ne sais pas pourquoi je me lance dedans. Ça va être catastrophique. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai noté toute la liste à chaque fois des 3 produits que je vais utiliser. Donc en fait il va y avoir 3 produits. J'ai pris des petits papiers que je vais plier au fur et à mesure et en fait je vais tirer au sort à chaque fois et du coup voilà, c'est le hasard qui va choisir quel produit je vais utiliser. Il y a des produits que j'aime pas du tout, il y a des produits que j'adore. Et niveau fond de teint, on va rigoler parce qu'en fait déjà j'ai bronzé donc il n'y a aucun fond de teint à ma teinte malgré les 20 fonds de teint que j'ai, il n'y en a aucun à ma teinte. Il y en a un que je mettais juste avant de bronzer, donc on va dire que ça va passer. Il y en a un qui est 2 fois trop clair et l'autre qui est 2 fois trop foncé. Donc comme ça au moins ça va être une catastrophe. Mais bon c'est parti. Oui vous avez sûrement dû le voir aussi, je suis un peu plus proche. Je suis sur ma coiffeuse comme ça c'est plus simple pour moi. Donc du coup j'ai hydraté ma peau avant. Je brille déjà, j'ai tellement chaud. Et on va commencer par la base. Alors j'ai choisi la base de chez Benefit, la Professional. Là c'est la mat, elle est mat, donc elle matifie et elle lisse en même temps. Ensuite, j'ai choisi la Make Up Forever, c'est la base lissante. Celle-ci, je l'adore. Et pareil, toujours de chez Make Up Forever, mais cette fois-ci, c'est la base matifiante. Donc voilà, je vais prendre les 3 papiers, je vais les plier. Oh là là, ça va, c'est la base. Alors, le hasard a choisi la Make Up Forever matifiante. Je sais pas si vous allez voir. Oh là là, la matifiante, je la déteste. Bon bah c'est parti, hein. Make Up Forever matifiante. Ça commence bien. Je sais pas pourquoi ça va être un carnage. Elle est hyper dure à sortir déjà. Je vais pas en mettre beaucoup. En plus je vais maquiller avec mon retour. Ça va être encore pire. Donc je l'applique bien partout. Hop. Et elle est tellement dure à étaler. Oh là là. Voilà. Ensuite, on va choisir l'application avec quoi je vais appliquer mon fond de teint. Donc je vais jeter mes papiers au fur et à mesure. Avec quoi je vais appliquer mon fond de teint. Donc soit Beauty Blender, soit pinceau. En soi, ça va. Mais j'ai peur. Ça va, j'ai une chance sur 2. À tous les coups, je vais tomber sur Beauty Blender. Mon pari. Et le pire, c'est que je regarde même pas quand je pioche, donc je ne sais pas. Beauty Blender. Et c'est une blague. J'ai pas de chance. Bon, Beauty Blender. On va choisir entre mes 3 fonds de teint. Donc, j'ai choisi le Dior. C'est le Forever Skin Glow en teinte 1,5N. Donc, autant vous dire que c'est pas du tout ma teinte. Mais pas du tout. Ça l'était avant que je bronze, oui. Bien avant que je bronze. J'ai pris un de chez L'Oréal, c'est l'Infaillible Total Cover. Et celui-ci, je l'adore. C'est celui que j'utilise assez souvent. C'est la teinte 24, donc beige doré. C'est celle-ci que je mettais juste avant. Donc voilà, c'est celle-ci qui pourrait être à peu près à ma teinte. Je croise les doigts pour avoir quelque chose à ma teinte. Et ensuite, c'est un fond de teint de Vichy. Je l'avais acheté en pharmacie. C'est la couleur 55. Mais celle-ci, elle est 2 fois trop foncée pour moi. Je l'avais acheté, il me semble que c'était un été où j'avais bien bronzé. Du coup, je l'avais acheté. Ou alors, je l'ai racheté quand je voulais faire un mélange, parce que j'aime bien faire des mélanges pour avoir vraiment ma teinte. Et du coup, j'avais acheté un plus clair et un plus foncé que ma carnation. Et du coup, voilà. Donc là, c'est le plus foncé. Ça va être catastrophique. C'est parti. Je prends les 3 papiers. Croisez les doigts avec moi, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, c'est le Dior. C'est le Dior, il est 2 fois trop clair, ça va être horrible. Oh mon Dieu. En plus, quand j'utilise celui-ci, d'habitude, je mets mon anti-cerne avant.
Mais là, ça va être... J'espère juste que je vais pas avoir un anti-cerne trop épais parce que celui-ci, il est hyper fluide. Et en plus, à appliquer avec le Beauty Blender, il va tout boire. Je suis déjà dépitée. Je le mets directement sur mon doigt et... Oh, ah ouais, ce mag... Mais quel carnage. Mais pourquoi je fais ça? En fait, ça va. J'ai le miroir de ma coiffeuse juste derrière. Mais pourquoi j'en mets trop en plus, moi? Je vais descendre dans le cou, ça va pas se voir. Ouais, j'ai le miroir de ma coiffeuse juste derrière. Il s'étale trop mal au Beauty Blender. Il est nul. Enfin, il est pas nul en soi. Hein. Il est nul à appliquer le Beauty Blender. Normalement, je l'applique avec mon pinceau de chez Huda Beauty. Celui-ci. Et c'est trop bien. Non, mais je suis blanche. Bon, voilà. C'est horrible. En fait, j'ai un peu étalé, on va dire, parce que c'était beaucoup trop clair. Donc, et puis, ça voulait pas du tout bien pénétrer. Ça voulait pas bien s'étaler. C'était un peu horrible. J'ai encore une saleté dans l'autre œil cette fois-ci. Oh, non, mais c'est un carnage. Bon, ça va, il y a pire, on va dire, mais bon. Alors, du coup, les 3 correcteurs, donc j'ai choisi le Unique. Je sais pas si vous connaissez Unique, c'est une marque de maquillage. Donc, c'est le Mineral Touch Skin Perfecting Concealer. Et c'est un correcteur peau parfaite. Il est en teinte organza. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est ma teinte quand je bronze un peu. Donc, avec un peu de chance, je vais l'avoir et ça va rattraper la bêtise, mais je suis pas sûre. Celui-ci, c'est le full cover de chez Make Up Forever. Je vous l'avais très vite fait, on en avait parlé dans ma vidéo. Mon copain devine le prix de mon make-up. Si vous ne l'avez pas vu, je le mets juste ici dans le i. Du coup, c'est la teinte numéro 4 et il est 2 fois trop clair. Voilà, alors encore pire, là je vais devenir un cadavre. Et j'ai pris celui de chez MAC. Donc c'est le basique, hein, le Studio Finish Concealer. Et c'est la teinte NW15. Donc c'est pareil, je l'avais acheté. Je l'avais acheté quand j'étais pas bronzée en fait. Clairement. Je l'avais acheté quand j'étais pas bronzée. Donc je croise les doigts. Là honnêtement, je ne sais même pas lequel me va. Et je prends celui-ci. Je croise les doigts. Croiser les doigts pour moi, c'est un bon. Yes, le Unique. Mais en fait, je dis yes, mais je sais même pas s'il va m'aller. Donc le Unique. J'en applique juste ici et en fait, il y en a. Oh, ouais, il est hyper liquide alors que normalement il est épais. Oh my god. J'en mets là, ici. En fait, j'étale juste ce qui reste sur mes doigts. Et en fait, je vais pas tricher. J'avais choisi Beauty Blender. On va dire que c'est Beauty Blender pour les deux. Donc, j'applique mon correcteur avec mon Beauty Blender. J'oublie pas surtout d'aller sur le côté pour cacher les cernes le plus possible. Oh on dirait un sapin de Noël. Je décale un peu. Ouais, peut-être que quand je vais mettre la poudre, ça va aller. Oh, mais ça va pas du tout là. Mais à l'aide, sauvez-moi. Ensuite, on va passer à la poudre. Alors, j'ai choisi 3 poudres. Donc, j'ai pris une de chez Maybelline, c'est la Master Fix. Elle est un peu blanche. Alors là, franchement, je pense que si j'ai celle-ci, même si le blanc ne se voit pas, je sais pas comment je vais faire. Ensuite, j'ai pris une de chez Kat Von D. Pareil, elle est transparente, mais elle n'est pas blanche. Elle est translucide. Et j'ai pris la poudre de chez Chanel. Donc là, pareil, la même couleur que celle de Kat Von D.
La Chanel, bon ça va déjà, j'ai pas la Maybelline. Bon par contre, mis à part ça, la Maybelline elle est vraiment trop bien. Elle tient toute la journée, je l'adore. Mais là c'est la Chanel, j'espère que vous allez voir, vous voyez de loin. Mais il y a tellement de lumière, c'est pour ça en fait que je fais encore plus blanche. Et du coup là par contre, je vais venir l'appliquer avec mon gros pinceau énorme pour la poudre qui vient de chez Make Up Forever. C'est le numéro 30, je l'adore. Pareil j'en parle dans ma vidéo quand ils devinent le prix de ce fameux pinceau. Alors dans Chanel, il y a la petite houppette, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais prendre juste de la poudre sur mon pinceau. Je vais réchauffer la matière le plus possible dans mon couvercle de poudre. Et c'est parti. Alors moi quand j'y vais à la barbare, on va dire directement sur les yeux. Parce que je mets soit du fond de teint, soit du correcteur sur mes paupières pour que ça fasse base à paupières en fait. Parce que j'en ai pas et ça fait l'affaire. Par contre, il faut juste bien matifier. Donc je matifie bien ma zone T. Et avec le reste, je tapote sur mon visage. Sinon, ça va mal s'appliquer. Le bronzer et le blush vont mal s'appliquer. Je prends juste un plus petit pinceau, tout simple. J'aime pas celui-ci, j'aime pas du tout même. Mais je vais juste l'appliquer sous mes yeux. Hop, voilà. Ensuite, on passe au bronzer. Donc, je vais faire tout le teint et après, je ferai les yeux. Alors, j'ai choisi une petite palette de chez Sleek. Dedans, il y a juste un bronzer et un highlighter. Comme ceci. Je les ai jamais utilisés. J'ai juste swatché sur ma main. Ensuite, le Hoola de chez Benefit, que tout le monde connaît, je l'adore. Je l'ai aussi dans ma grande palette. Mais du coup, je me suis dit que j'allais prendre celle-ci. Donc, le Hoola de chez Benefit ou ma palette de chez Urban Decay. Donc, c'est la Naked avec bronzer, highlighter et blush. Là, j'ai pas trop de préférence, mis à part la Sleek. Je ne sais pas, je l'ai jamais testé. Donc, c'est parti. Urban Decay, donc je connais. Ça aurait été l'occasion de tester le Sleek, mais bon, c'est pas grave. J'utilise mon petit pinceau exprès. Celui-ci vient de chez Sephora. Il est trop bien, vraiment pour le bronzer. Par contre, il est du coup un peu clair, on va dire, pour moi. Quoique. Par contre, quand vous mettez, n'oubliez pas de ne pas aller plus loin que l'œil. Si vous descendez trop, ça fait cadavre. Alors là, déjà que je ressemble à un cadavre avec mon fond de teint blanc. Je fais une tête de con, mais j'ai tellement des grosses joues que je réintensifie juste ici. Je remonte juste sur les tempes. Juste là, je vais venir estomper. N'en mettez pas partout sur le front. Hop, j'en mets juste un peu ici. Avec le reste, j'en mets un peu sur mon nez, histoire de dire que j'ai encore plus bronzé. Je réintensifie. J'en mets sur ma mâchoire. Hop. Ensuite, on passe au blush. Alors là, j'ai choisi 2 palettes et un petit blush. Donc le premier, c'est celui de chez Kiko. Il est très très orange. C'est le 02. Ça fait hyper longtemps que je l'ai et je la mets jamais en fait parce qu'elle est tellement orange que j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai repris ma palette Urban Decay avec le petit blush qu'il y a ici, qui est un peu plus rosé. Et ensuite, j'ai choisi juste une couleur dans ma palette de chez Benefit et j'ai choisi celle-ci, donc la California. J'espère que je vais avoir celle-ci, je l'adore. Mais ce n'est pas moi qui vais choisir. Kiko. Non mais... Je crois que ça y est, c'est en train de repartir en cacahuète. Donc bah c'est parti, blush de chez Kiko, il est hyper orange en fait. Limite ça ferait un bronzer.
À la base, quand je l'avais acheté, c'était il y a hyper longtemps et c'était pour un bronzer. Enfin, c'était pas pour le bronzer, c'était vraiment pour juste réchauffer mon teint. Donc c'est bon, c'est pas grave. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau. Je ne sais pas du tout d'où il vient, mais il est hyper pratique pour appliquer la poudre, enfin le blush. J'essaye de réchauffer aussi. Je souris, mais j'en mets pas ici. Parce que quand vous allez arrêter de sourire, ça va descendre jusque là. Donc je souris justement pour pas en mettre là. Et j'en mets juste au-dessus et je remonte jusqu'aux tempes. Et je ne vois pas ce que je fais, donc ça se trouve que je suis en train de me blinder. Voilà, donc ne descendez pas surtout sur vos pommettes quand vous mettez du blush. Et ce qui n'est pas très joli, c'est d'en mettre que ici. Je préfère monter hop, jusqu'en haut. Je sais pas s'il se voit beaucoup. J'estompe un petit coup. Mon bronzer que j'ai mis ici, je viens l'estomper vers l'intérieur. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas en mettre vers l'intérieur. On estompe vers l'intérieur. J'estompe le nez, les mâchoires. Hop. Et voilà. Waouh, je suis hyper blanche. Moi encore ça peut passer, mais non, mais ça fait trop bizarre. Ensuite on passe à l'highlighter. Alors là j'ai toujours 3 choix qui s'offrent à moi. J'ai l'highlighter liquide de chez NARS, c'est le Orgasme. Il est super bien, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc ce serait l'occasion. Arken, qu'est-ce que tu fais? Ensuite ce sont 2 highlighters que une amie m'a donné. Donc celui-ci c'est de Paula Dame, il s'appelle Cougar. Et il est magnifique, en fait c'est celui que je mets à chaque fois quand j'en mets parce que j'en mets pas toujours. Et du coup j'ai dit allez, je vais me risquer un peu et je vais prendre celui-ci. C'est un illuminateur liquide de chez Delicious Cosmetics, je ne connais pas du tout. Et en fait la dernière fois j'ai mis une goutte sur ma main et j'aurais pu limite me recouvrir tout le corps. Donc autant vous dire que j'espère que ça va pas être celui-ci. Et en fait il peut faire highlighter et base, donc on peut le mettre aussi en base et ça c'est bien. Allez go! Paula Dune, c'est celui que j'utilise tout le temps. Bon ben j'aurais pas eu l'occasion de tester, je vide les papiers en même temps, de tester le NARS, enfin de retester le NARS. Bon, avec mon tout petit pinceau, exprès pour, je sais pas s'il fait exprès pour, mais moi j'adore le faire avec. Et j'en mets juste ici, hop, si j'en ai pas assez dans le couvercle, je fais et je tapote pour réchauffer de la matière. En fait, je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je la vois beaucoup. J'en mets au bout de mon nez, sur l'arc de Cupidon. Ça change tout, c'est trop beau, j'adore. Hop, et j'étale et j'efface. Voilà, bon, ça va pour l'highlighter, on va dire que j'ai été sauvée, mais bon, c'est pas comme si que, voilà, les 3 je ne les aimais pas. Ensuite, on passe aux yeux, donc par contre, je ne mets pas de mascara parce que j'ai des extensions de cils, donc on va juste faire fard à paupières. Après, je finirai par les sourcils et le rouge à lèvres. Donc du coup, niveau yeux, j'ai choisi une petite palette de chez Chanel. Donc c'est 4 petites couleurs avec un pinceau. Je les tiens parce qu'ils vont tomber. Donc assez nude on va dire. Du plus clair au plus foncé. Ça c'est hyper pratique quand vous n'avez pas de place et que vous voulez emmener du fard à paupières en voyage ou quoi. Vous avez les 4 couleurs donc c'est bien, on peut faire un fard de transition, le fard à l'intérieur et faire le creux de paupière, c'est parfait. Ensuite j'ai choisi une palette de chez Unique, c'est la numéro 4. Et en fait elle est avec, je cache le miroir, vous allez avoir mal aux yeux, des tons bleus. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait changer. Des tons bleus, elle est magnifique, je l'utilise jamais. Parce que j'ai pas toujours l'occasion de me maquiller en bleu. Pourtant elle est belle. Hein. Et la dernière palette, c'est la palette de chez Huda Beauty. Hop, celle-ci que j'utilise quasiment tout le temps. J'utilise celle-ci et la Naked 3, je les adore. Donc c'est parti. Je ne sais pas lequel j'ai tiré. Chanel. Donc parfait, j'ai jamais testé cette palette. Je vais la tester avec vous en direct au final. Ça va être très très rapide, hein. Je vais juste faire fard de transition. En fait, je vais tous les utiliser.
Et comme ça, on va voir. Donc je vais prendre juste 3 pinceaux. Pour faire les yeux, ça va suffire largement. Je vais commencer avec un petit pinceau estompeur. Il est estompeur mais tout petit en biais. Je l'aime beaucoup. C'est un de chez Unique justement qui va avec la palette. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Alors c'est un make-up fait à la va-vite. Mais ça va, on va dire que qu'il y a pire. J'aime bien quand même cette palette. Ensuite on passe aux sourcils. Et là j'ai décidé, donc c'est différent des autres. Soit je redessine mes sourcils avec ma pommade de chez Kat Von D. Soit je mets juste un coup de mascara transparent parce qu'en fait j'ai les sourcils dessinés. Donc j'ai du microblading, j'ai fait du microblading. Soit je ne fais rien. Donc voilà, c'est un peu différent des autres cas d'avant. Mais si je dois redessiner mes sourcils, on va rire, moi je vous le dis. Je vous le dis. C'est parti. Allez, en espérant que je les redessine pas et que je ne fasse rien. Mascara. Ça va, je fais juste du mascara, c'est un mascara transparent. De chez Make Up Forever, c'est le Brow Gel. Donc du coup, teinte 00 parce qu'il n'y a pas de couleur. Hop. Et je redessine juste, non même pas, je passe juste un coup. Ça va faire tenir mes sourcils toute la journée. Et voilà. Bon, ça fait pas, vous n'allez pas avoir de changement, mais voilà. Ensuite, je passe au rouge à lèvres. Alors, soit je prends un nude de chez Kat Von D, je l'adore, je le mets tout le temps. Soit je prends un rouge à lèvres de chez Chanel, c'est un petit violet, la teinte 964. Ou alors, je pars carrément dans du rouge et je mets juste un crayon, parce qu'il est assez crémeux quand même, de chez Kylie Cosmetics. Donc voilà, c'est parti, c'est le dernier. J'ai peur. J'espère que je vais pas tomber sur le rouge parce que je déteste le rouge à lèvres rouge. Donc voilà, vous savez tout. J'ai pris des risques, je me suis dit je vais mettre du rouge. Allez. C'est parti. Chanel, cool. Voilà, donc le dernier, on va finir avec un petit rouge à lèvres de chez Chanel. C'est des embouts mousse comme ça, ils sont hyper pratiques. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Ils sont hyper pratiques, je les adore. Il suffit d'appuyer pour faire sortir la matière. Et voilà ce que ça donne. Avec l'highlighter, ça fait trop beau, ça ressort. Bon, d'habitude, je fais toujours le contour avec un crayon, mais là, j'ai pas de crayon, donc c'est le jeu. Et voilà, ce maquillage est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais regarder dans un miroir de près. Ouais, alors à niveau teinte, pas du tout. On n'y est pas là. On n'y est pas, ça se voit vraiment que c'est plus du tout ma teinte. Après, niveau blush, highlighter, bronzer, ça va, ça passe tranquille. Les yeux, ça passe. Et par contre, mes sourcils, je les dépile. Mais sinon, ça va. De loin, ça passe. De près, ça passe pas.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez des pouces si jamais ce genre de vidéo vous plaît. Et puis vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des idées. Moi, j'ai déjà plein d'idées sur du make-up. Ça peut être drôle, mais plein d'idées en général. Voilà, je vous laisse vous abonner. Le petit carré, il est juste ici. Moi, je vous dis à vendredi dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.